Une explication sur cet accoutrement? Est-ce que c'est un accoutrement pour faire de la mécanique? Non, pas trop. On est bien sorti, on dirait Teletubbies. Teletubbies ou les Power Rangers? Je sais qu'il y avait un rose et il y avait un bleu aussi. Salut à tous! Et oui, ça fait longtemps, vous me le réclamiez dans les commentaires, alors le retour du salut à tous en chanson. J'espère cela dit que personne ne m'a entendu parce que c'est quand même assez gênant. Donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez voir, donc ce sera en plusieurs parties hein, comme d'habitude, vous savez j'aime bien varier le contenu et mettre un petit peu de tout. Donc au départ Idriss va avoir des choses à régler de son côté, donc moi je vais partir pour une petite balade dans les vignes. Il va faire super beau, ça va être très agréable. Le problème entre guillemets c'est que on est resté pendant une semaine sur le même spot, ça nous arrive assez rarement, mais là on se plaisait bien là où on était et il y avait très peu de soleil pendant quelques jours, donc les batteries ne chargeaient plus, les batteries auxiliaires. La mienne est descendue jusqu'à 11,4, donc pas bon hein. On est vraiment descendu très bas. Vous allez voir comment on va faire pour pouvoir les recharger sans se déplacer. Vous êtes très nombreux à me demander où en sont les réparations de mon camping-car. Je vous invite vraiment, si vous le pouvez pour la plupart, à me rejoindre sur Instagram. J'essaye de mettre au jour le jour le résumé de ce qui a été fait et de où on en est, et c'est plus pratique on va dire que sur YouTube hein, parce que comme d'habitude hein, je répète sans cesse les mêmes choses, mais il y a un décalage de 2 semaines entre les vidéos et entre la réalité. Donc je vous parlerai des réparations dans une vidéo hein, comme je l'ai dit du début où j'ai commencé à avoir les problèmes à la solution finale. Je publierai très certainement cette vidéo la semaine prochaine. Il y a des choses qui ont été faites sur le camping-car, on est toujours chez nos amis Serge et Marie-Claire qui nous accueillent pour faire les travaux chez eux. Voilà, petit à petit hein, ça commence à se résoudre, c'est pas encore fini, mais en tout cas on est sur la bonne voie. Bref, avant de commencer la vidéo, je voulais partager avec vous un truc qui m'a fait un peu marrer. Comme vous l'avez certainement vu, la vidéo précédente, c'était à propos d'une grosse fuite de gaz que j'ai eu dans mon camping-car, donc la miniature de YouTube c'était celle-ci. Par exemple là voilà c'était le thème de la fuite de gaz, donc c'était quelque chose d'assez grave, assez triste, donc on essaie de faire une miniature appropriée. Donc je vous laisse voir à partir de quoi a été tirée cette image et c'était mort de rire, donc il faut absolument que je vous la partage. Et voilà, après la vidéo commencera, donc je vous fais des bisous, comme d'habitude le pouce bleu, le commentaire, et puis sur Instagram hein, comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir au jour le jour les nouvelles. Salut les amis. On fait quoi? Je fais quoi moi? Bah non. On m'a laissé un truc triste là. Mais non, mais triste. Là tu vas couper le tuyau avec ta pince là. C'est vraiment fier ça. Voilà. Bah attends que je regarde si c'est... Ce matin, Nani a demandé les bras de son papa. Ouais, il me fait des gros câlins. Donc du coup tu t'es mis à genoux et puis il est venu dans tes bras, c'est ça? Ouais, il m'a sauté sur les jambes et puis après je l'ai pris, enfin il a grimpé jusqu'à là. Non, c'est tellement mignon. Il arrête pas de me faire des câlins. Bon, faut se méfier parce que des fois il mordouille un petit peu quand même. Hein. Il aime bien mordre le menton. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais il fait ça vraiment d'un air sadique. Peut-être qu'il veut une pâtée, c'est pour ça qu'il est câlin. Peut-être qu'il fait ça seulement par intérêt. À part manger et dormir, hein, il fait pas grand chose ce Kouminou. Ah si, il a chassé un peu tout à l'heure. Ah ouais, je le voyais aussi. Ouais. Il y a une petite variante. Bon allez, je vais chercher une petite bouteille à la cave. Je vous montre le spot où on est arrivé, avec une vue panoramique à 360 degrés. Trop joli parmi les vignes. Alors là on voit pas trop, mais il y avait un chemin à peu près de 2 km à travers les vignes avant d'arriver ici. Toutou est tout foufou, il est en liberté, on n'est pas obligé de surveiller, d'avoir peur qu'il y ait une voiture ou des gens ou des promeneurs ou autres. On trouve des super spots depuis qu'on est ici dans le coin. J'ai décidé de partir me balader à travers les vignes. Donc c'est le chemin qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Je peux vous dire qu'en camping-car, ici au niveau du virage, c'était quelque chose. J'ai dû m'y reprendre quand même à 2 fois parce que c'était très serré. En arrivant d'ici, quand on ne connaît pas l'endroit, ça peut surprendre. Pour nous trouver, il faut déjà y aller parce que la route est quand même déjà pas en super bon état, pas très large et assez longue jusque là-bas et isolée. Et j'ai vraiment une passion pour les vignes, allez savoir pourquoi.
Je me sens dépaysée avec des vignes et ça me fait un petit peu le même effet que quand je vois des palmiers. En plus là, comme c'est l'automne, les vignes ont paru, ça se dit ça paru je sais pas comment on dit. En tout cas, elles portent maintenant leur habit de couleur orange, orange jaune. Regardez le paysage, c'est vraiment magnifique, hein. Je vous ai fait un petit zoom là pour que vous puissiez mieux voir. Et là-bas, on voit une espèce d'antenne tout en haut. Et en fait, c'est le canyon du diable, là où on était venu au mois de mars. D'ailleurs, peut-être qu'on y retournera au Canyon du Diable, je sais pas encore, peut-être pas cette fois-ci, mais une prochaine fois. J'ai failli prendre mon manteau avec, mais en même temps, moi je ne sais jamais comment m'habiller. Soit je prends pas d'écharpe et je me pèle les miches comme il n'y a pas parce qu'il y a un vent extrêmement froid, ou alors je prends ma grosse doudoune, mon écharpe et tout l'attirail, et finalement j'ai trop chaud, je me retrouve avec le gros manteau sur le bras. Donc là, j'ai pris mon écharpe, mon magnifique pull de Noël de l'année dernière. Je sais pas si on me voit comme je suis à contre-jour. Hop, je vous montre comme ça, avec des petits rennes. Il est quand même beaucoup plus long que mon autre pull de Noël. L'autre arrive ici, celui-là, je sais pas si vous voyez, descend un petit peu plus sur la cuisse. Et voilà, et là j'ai déjà trop chaud, donc je sens que l'écharpe, ça va être salut salut dans le sac. Résultat des courses, eh bien me voilà avec mon pull autour de la taille. Mais bon, je sais qu'il me resservira tout à l'heure quand il fera un petit peu plus frais, parce que là il est 3h30, mais d'ici 1h ce sera autre chose. Donc en fait, où je vais? Telle est la question. En fait, j'ai 30 minutes de route, de route à pied pour y arriver. En fait, on se trouve à Gignac et je ne vous ai pas filmé Gignac et je n'ai pas filmé là-bas parce que c'est Idriss qui a filmé l'autre jour. On était parti vers un sanctuaire avec un espèce de chemin de croix mais magnifique avec, je crois qu'il y a 14 petits oratoires. Donc des oratoires, c'est des petites chapelles avec forcément la mort de Jésus et les différentes étapes. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai besoin de m'y rendre. Je ne sais pas, on dirait que cet endroit m'appelle et que je dois m'y rendre. Donc ni une ni deux, hein, c'est parti, je prends mon sac et puis j'y vais. Bon, par contre, ce qui est moins chouette, c'est de voir tous les dépôts d'ordures au bord des vignes, c'est quand même un peu dégoûtant. Et je crois qu'ici c'est un ancien champ de vignes, parce qu'on voit plein de vignes mortes, j'imagine, qui ne donnent plus rien. C'est quand même assez impressionnant de pouvoir voir ça. Et ici c'est la même chose, sauf qu'il reste encore les pieds, mais il n'y a plus de feuilles. Donc pour les connaisseurs en vigne, est-ce que pour vous elles sont mortes? Ou alors ça va repartir après, je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet. Et en fait il y a vraiment tout un tas d'endroits où on peut se garer, parce que même ici, limite... c'est quand même plutôt pas mal aussi, hein. On gêne personne, c'est discret et caché avec la mode de terre. Pas mal. Je pense qu'on va pas tarder à y arriver parce que là on arrive au niveau de l'autoroute. Donc il y a un pont qui passe juste en dessous, qui est là-bas, on ne voit pas encore trop. Et je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. L'église est là et on a le chemin de croix, hop, juste ici. Je suis quand même super surprise parce qu'ici il y a des grenades qui poussent. Et j'ai toujours pensé que les grenades poussaient dans des pays chauds. Bon là elles ont vécu la guerre, hein. Elles sont en moitié décortiquées par les oiseaux et par... elles sont complètement pourries. Mais franchement, moi qui adore les grenades, j'ouvrirais peut-être un petit peu plus l'œil si je trouve des arbres sauvages comme ça. Et nous y arrivons tranquillement après une trentaine de minutes de route. C'est vraiment du bien les balades comme ça, regarder du soleil. En plus après ils annoncent de la pluie pendant au moins 2 semaines, donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir profiter des derniers rayons de soleil. J'ai envie de dire qu'on nous accueille. Je vous montre rapidement l'église. Très très belle, j'adore la couleur de la pierre. Et ici on a le chemin de croix, comme je vous disais, avec plein de petits oratoires comme ça pour prier. Ça continue là-bas aussi. Voilà, je vous laisse, à plus tard les amis. Je suis revenue de ma balade. Le retour était un peu plus difficile que l'aller parce que tout était en montée, mais bon, ça l'a fait. Là il fait nuit. Je suis en train de me faire un petit repas, voilà, un petit repas chaud, des patates. Je vais faire ça avec des petites tomates que je vais couper en morceaux avec peut-être de l'avocat. Par contre j'ai bien ouvert mes fenêtres parce qu'il y a pas mal de condensation. Donc j'ai ouvert celle-là, j'ai ouvert celle-là, celle-là et le petit lanterneau. Il fait super chaud dans le camping-car. Je sais pas si on voit, mais on est actuellement à 24 degrés. Alors est-ce qu'elle donne pas envie ma petite salade là? J'ai rajouté juste un petit peu de sel, j'ai pas mis d'épices ou autre. Je trouve que c'est très bon comme ça.
Et pour finir la journée, je vais me faire ce petit masque de pied. Donc je n'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais apparemment ce sera des petites chaussettes. Et après on aurait des pieds tout doux. J'ai l'impression que je vais devoir enfiler les souliers du Père Noël, là, regardez ça, ça a l'air gigantesque. C'est écrit Open, donc j'imagine, hein, mon anglais n'est pas parfait, que ça doit s'ouvrir par ici. Je viens de voir dessus qu'il faut prendre un ciseau et couper le dessus, pour après enfiler ses petits pieds dans les chaussons du Père Noël. Je vais ouvrir un Nani parce qu'il fait que rentrer et sortir, il m'énerve. Oui, le nouveau retour de Nani, ça fait au moins 6-7 fois qu'il fait que rentrer. Il faut que je prenne mes ciseaux, je vous rajoute un peu de lumière. C'était vraiment le bazar, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, c'est débordé de partout. Et j'ai viré la moitié des trucs qui ne me servaient à rien. Là, je redécouvre mon armoire sous un nouveau jour. Comme ça, je vois un petit peu mieux où sont mes affaires. Le ciseau, il nous avait mis une magnifique tapisserie en dessous, là, avec des petites fleurs. La première chaussette enfilée, c'est froid à l'intérieur et c'est visqueux. Est-ce que j'ai franchement pas la classe comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite note dans les commentaires si ça vous dit. J'ai l'impression d'avoir 2 sachets de pain autour des pieds. Hier, on a fait la connaissance de Marie. Qu'on devait déjà voir quand on est venu au mois de mars au Salagou, mais avec le couvre-feu ça avait été un petit peu compliqué pour pouvoir se retrouver. Et donc elle nous a rejoint sur le spot ici où on se trouve à Gignac. Et ça m'a quand même émue parce que en gros c'est grâce à mes vidéos qu'elle a découvert donc au moment du premier confinement en 2020 qu'elle a décidé de vivre elle aussi en fourgon. Et en fait elle a trouvé un chat il y a 3 mois qu'elle a recueilli et maintenant elle voyage avec son chat. J'ai quand même été assez émue parce que de savoir que c'est grâce à moi que j'ai réussi finalement à trouver les mots et des mots qui lui ont parlé. Et voilà, et elle a trouvé le courage pour ses 40 ans. Voilà, c'était son cadeau, c'était son van. Et maintenant, elle voyage un petit peu partout. Là, elle est partie vers l'Espagne. Et regardez ce qu'elle m'a offert comme cadeau. Adorable. On est pile dans le thème des chaussettes de Noël avec des petits bonhommes de neige comme ça. Et c'est vraiment trop mignon. En plus, elles sont molletonnées et tout. Elles sont toutes douces. Donc je pense que je vais les mettre, tiens, parce que j'ai un petit peu froid à mes petons. C'est tout doux, c'est agréable. Je sens que ça va me tenir bien chaud. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nani, de cette paire de chaussettes de Noël? Bon, nous l'avons perdu définitivement. J'ai envie de me faire un petit déjeuner d'instagrammeuse. Alors pour ce faire, vous avez besoin de yaourt. Peut-être que je vais en mettre 2 par bol. Parce que je vais faire un petit bol pour mon petit chéri. Pour lui faire plaisir, petit déjeuner apporté à domicile. Je vais rajouter des petites tranches de bananes avec des petits morceaux de pommes. Et du muesli, fruits et noix. Il y avait aussi au chocolat, triple chocolat, mais il y avait pratiquement que du sucre à l'intérieur. Tandis qu'ici c'est vraiment des céréales avec des petites graines de courge. C'est parti pour la préparation. Ah oui, et j'ai oublié de dire que j'allais peut-être mettre du miel aussi. Ça ressemble pas trop à ce que je vois sur les images habituellement. Est-ce que c'est pas plutôt du fromage frais qu'il faut mettre plutôt qu'un yaourt? Je ne sais pas. Bon, ce sera bon quand même. Je vais faire le deuxième yaourt. J'ai rajouté le muesli d'un côté. Moi je me suis trié les raisins secs parce que j'en ai vraiment horreur. Quand j'étais petite, on avait ces espèces de petites boîtes, je sais pas si vous avez eu ça, de raisins secs qu'on avait à la récréation pour manger. C'est ce que ma mère me donnait et franchement, ça m'a dégoûté à vie, donc adios les raisins. Les bananes sont ajoutées, donc maintenant je vais découper des petits morceaux de pommes jaune à gold plus précisément. Bon après on met ce qu'on veut. Bon ben voilà, les pommes viennent d'être coupées à l'instant. En même temps que mon doigt, j'ai confondu un morceau de pomme avec un morceau de doigt, faut vraiment le faire. Plus qu'à apporter la petite touche finale. Depuis que je lui ai fait découvrir la cassonade, Idriss, vraiment il adore ça. Des fois je lui fais un petit goûter avec des petites bananes découpées comme ça et un petit peu de cassonade au-dessus, il aime bien. Donc là je vais lui mettre un peu de cassonade, je sais pas trop, je vais sûrement en mettre que sur les bananes, un petit peu sur les pommes, ça peut être bon. Et moi je vais me mettre du miel d'acacia. Je vais en profiter ce matin pour nettoyer un petit peu le devant du camping-car, ici là où je mets ma caméra. Quand je vous filme la route, en fait, je mets mon appareil photo sur le côté de mon volant.
j'ai un petit creux ici et en fait je mets mon appareil, ce qui permet de filmer. Mais j'ai remarqué dans la dernière vidéo que c'était pas terrible quoi, il y avait quand même quelques saletés, donc ça faisait des petits points sur la caméra. Donc je vais passer un petit coup ici parce que je vois qu'il y a des petites mouches qui se sont scratchées malheureusement sur le pare-brise. Et voilà, de quoi vous faire des belles images bien nettes. Je me suis dit que j'allais vous filmer Nani dans les pins. Regardez comment c'est dégueulasse, il y a vraiment des déchets partout. Encore un dépotoir cet endroit. Nani qui navigue parmi les déchets. N'est-ce pas beau? Par contre c'est un peu la galère ce matin parce que là ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de soleil, 2 jours que je suis occupée sur mon ordinateur pour les montages et donc ma batterie ne recharge quasiment pas. J'ai mon PC qui est en train de charger devant sur le convertisseur 11.7. Pas bon, pas bon. En même temps c'est vrai que j'ai pas trop le choix et puis j'ai mon PC, je sais pas si c'est à cause du froid mais la batterie tient beaucoup moins bien qu'avant. Ils ont annoncé un temps comme ça pour... ouais, ils avaient dit pendant au moins 4-5 jours. Ah, on voit quand même un semblant de bleu ici et de bleu là, mais pas assez pour recharger le panneau solaire. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que ça continue de descendre. On est à 11.5, ce qui est vraiment pas bon. Donc, il faudrait vraiment pas qu'il y ait une décharge profonde de la batterie parce que sinon, ça pourrait lui porter préjudice. D'ailleurs, elle était déjà descendue jusqu'à 9. Ça, c'était vraiment pas bon, mais c'est parce qu'elle rechargeait plus. Je pense que si j'ai pas le choix, je vais démarrer le camping-car parce que j'ai un coupleur séparateur, donc ce qui me permet que quand le moteur tourne, ça recharge ma batterie. Je dépends pas que du panneau solaire, donc ça c'est quand même l'avantage. Donc là Idriss s'est proposé de me déplacer. Bonjour. Bonjour. Parce que ça fait 2-3 jours que je n'ai pas démarré. Ouais. Et donc là c'est pour pouvoir recharger ma batterie parce que il n'y a vraiment pas du tout de soleil. Ça fait plusieurs nuits que je dors la tête un petit peu en bas. Ce qui est un petit peu embêtant au bout d'un moment, ça me fait un peu mal dans le dos. Donc on va... Idriss va retourner le camping-car quoi. Voilà, pour que je dorme la tête en bas. En haut. Oui, il n'y a plus rien qui va dans cette vidéo. Je crois que je n'ai jamais été à l'arrière de mon camping-car pendant qu'on le conduisait. C'est une première. Je vois donc ce que Nani voit la plupart du temps quand il est couché ici. Bon je pense qu'on va bientôt être pas mal. Ouais, là c'est bien. C'est vrai que c'est quand même rare qu'on reste autant de temps sur un spot. Là ça doit faire 5 jours qu'on est ici. Donc quand il n'y a plus de soleil, forcément c'est galère. On dépend, on va dire qu'on dépend du temps qu'il fait. Donc là comme d'habitude je mets mes cosses, le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Et j'ai mon convertisseur qui est relié ici parce que des fois vous me demandez comment est mon convertisseur. Donc c'est un 2000 watts. Là c'est vert donc ça veut dire que c'est opérationnel. J'allume et comme ça recharge déjà un petit peu mon PC en même temps. Là je viens de retourner derrière, on est encore à 13.3. Donc ça augmente plus trop, je sais pas si ça ira au-delà. Idriss est en train d'accélérer un peu, mais je sais pas si ça va changer grand chose, je pense pas. Le moteur est éteint, j'ai éteint le convertisseur. Je vais enlever ça par sécurité parce que là mon PC est chargé donc c'est bon. Et je vous redonne des nouvelles des roses qu'Idriss m'avait offert pour mon anniversaire, un mois plus tard. Elles sont mortes. Enfin c'est pas drôle, c'est triste. Mais après elles ont vécu aussi les températures négatives quand il a fait -2, etc. Et je voulais les mettre derrière, mais comme Nani les bouffait, j'ai pas eu le choix de les laisser ici devant. Une explication sur cet accoutrement? Est-ce que c'est un accoutrement pour faire de la mécanique? Non, pas trop. Et moi, c'est quoi mon accoutrement? C'est pas fait non plus pour de la mécanique, mais bon. On est bien sorti, on dirait les Tobies. Tobies ou les Power Rangers? Je sais qu'il y avait un rose et il y avait un bleu aussi. Il y avait un jaune, un rouge. Ouais. Et donc tu nous disais que tu n'avais pas de coupleur séparateur comme moi. Et non, je sais pas s'il y en avait à la base, parce qu'il y a plusieurs boîtiers électriques. Mais je crois que c'est des relais de préchauffage, je suis pas trop sûr en fait. Mais du coup j'ai branché un câble en attendant quoi. Tu l'as branché en direct pour recharger ta batterie cellulaire quoi. Juste posé quoi, c'est un câble vraiment provisoire. C'est juste le temps de charger, le temps que le moteur tourne. Ouais. Je pense que plus tard je vais acheter un câble, faire un branchement avec le câble, avec le coupleur et tout. Parce que là c'est branché à l'arrache, tu peux montrer si tu veux. En même temps il n'y a pas trop le choix parce que si on n'a pas de... Si on n'a pas d'élec, c'est un peu embêtant. C'est vraiment juste pour charger quand elle descend trop quoi. Oh, attends, je suis coincée. Je branche ici, hop. Et ça relie jusqu'à ta batterie jusqu'à alors? Jusqu'à l'autre batterie, jusqu'à l'alternateur. Ça recharge un petit peu, histoire qu'elle ne descende pas trop bas, parce que sinon ça l'abîme quoi cette batterie. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, nous avons réussi à recharger un petit peu nos batteries en démarrant nos camping-cars. Dans la prochaine vidéo, ce sera la visite de Aigues-Mortes et certainement de Arles. Je pense que je vais mettre les deux dans la même vidéo, comme ça le contenu sera balayé. Je vais essayer de faire la vidéo pour dimanche, mais je ne vous promets rien. Parce qu'avec les réparations, tout ça, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps.
pour faire les montages et surtout pour faire 3 vidéos dans la semaine. Mais en tout cas, je fais mon possible pour toujours vous donner du bon contenu, des belles visites et puis voilà. Bah, je vous fais des bisous. Salut les amis!